l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi, sachant que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des rois, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi, sachant que ma victoire est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Alléluia. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, et disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous le disons encore une fois, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Une minute dans ta présence suffit pour toucher mon cœur. Une minute dans ta présence suffit, Seigneur, pour restaurer. Emmanuel, oh oh, Emmanuel. Jésus, une minute dans ta présence suffit pour guérir mon âme. Une minute dans ta présence suffit, Seigneur, pour délivrer. Emmanuel, oh oh, Emmanuel. De la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en toi, ou l'onction de Dieu en toi. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Aujourd'hui, je vais que tu me comprennes. Et je vais lire quelques versets, je vais expliquer verset après verset. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 5, et puis 8 à 9. La Bible dit ceci: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Versets 8 à 9. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Analysons ce passage.
Bien-aimé, la Bible dit ceci, que pendant que Jésus était avec eux, cela veut dire que Jésus ici est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, leur parlant encore des choses du royaume. Mais à la toute dernière heure, au tout dernier moment, ils se retrouvent tous dans une montagne. Et Jésus leur donne les dernières instructions. La force de ces passages n'est pas dans la promesse. La force de ces passages est dans le moment, le timing. Jésus est au tout dernier moment de son séjour sur la terre, notre maître. Il réunit ses 120 disciples et il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Amen. Donc déjà, Jésus leur montre par là, malgré qu'il les avait enseignés pendant 3 ans, malgré qu'il les avait formés, malgré qu'il les avait déjà envoyés prêcher, malgré qu'ils avaient déjà chassé les démons, guéri les malades, mais ici, Jésus leur dit maintenant que la réussite de votre mission dépendra d'un seul facteur, la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus leur dit, malgré tout ce que je vous ai dit, malgré tout ce que je vous ai montré, malgré tout ce que je vous ai appris, vous n'avez pas intérêt d'aller jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc, étant donné que la puissance du Saint-Esprit est la toute dernière promesse que Jésus dit aux apôtres et aux disciples, cela explique que la promesse de la puissance du Saint-Esprit est la plus grande promesse du Nouveau Testament. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si un chrétien doit rechercher quelque chose dans sa vie, il doit rechercher la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur montre par là, c'est dans la puissance du Saint-Esprit que vous serez réellement mes témoins. Cela veut dire que vous pouvez connaître Dieu, vous pouvez prêcher Dieu, vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez aimer Dieu, mais cela ne suffit pas. Il y a un facteur clé qui garantit votre succès, les amis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, là, il montre déjà, premièrement, par rapport au timing, il montre premièrement que ici, là, je vous dis la chose la plus importante de tout ce que vous avez connu. Donc, il introduit la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Premier fait. Deuxième fait, il leur dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est présent partout. Dieu est pour tout le monde. Dieu est omniprésent. Dieu est le Père de l'humanité tout entière. Mais la puissance de Dieu n'est pas partout. Il y a des endroits où la puissance de Dieu n'opère pas. Cela veut dire que la puissance de Dieu, si les disciples décidaient de ne pas rester à Jérusalem, d'aller à Nazareth, d'aller à Galilée, d'aller à Bethléem, d'aller à Jéricho, ils n'auraient pas eu la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne les attendait pas là-bas. Ils devaient se retrouver à Jérusalem pour recevoir à Jérusalem. Cela veut dire que la puissance de Dieu dépend d'une certaine atmosphère. Donc, c'est ce qui explique qu'on peut être tous chrétiens. Il y a des gens qui n'ont pas la puissance de Dieu. Il y a des églises qui n'ont pas la puissance de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas la puissance de Dieu. Quand bien même ils sont chrétiens, quand bien même ils sont prédicateurs, quand bien même nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu dépend des atmosphères. Donc, s'ils s'étaient décidés de se détacher de Jérusalem, ils n'auraient pas reçu la puissance de Dieu. Premier fait. Mais même au sein de Jérusalem, quand il leur dit de rester à Jérusalem, ils ont compris les non-dits du maître. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans Jérusalem, la puissance de Dieu n'était pas dans tout Jérusalem. La puissance de Dieu était dans la chambre haute. Donc, en se retrouvant dans la chambre haute, ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. La chambre haute, c'est quoi? C'est l'atmosphère de la prière. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux connaître Dieu,
tu peux aimer Dieu, tu peux parler de Dieu, mais tu peux ou ne pas voir la puissance de Dieu opérant en toi, selon que tu n'es pas dans la chambre haute. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Jésus montre par là que nous qui sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons une promesse majeure qui dépasse les promesses des papiers, les promesses des enfants, les promesses des naissances, des papiers, des nationalités, des mariages, toutes ces différentes promesses, des guérisons, des délivrances. Il y a une promesse majeure qui est l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction du Saint-Esprit est la promesse majeure. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire que celui qui trouve l'onction du Saint-Esprit trouve au même moment tout le reste. Laisse-moi te lire les passages de la Bible. C'est ce que je vais te dire. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance, c'est-à-dire comme l'onction de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cela veut dire quoi? L'apôtre Pierre explique que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, nous donne accès à tout ce dont nous avons besoin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu cherches les mariages, la réponse, c'est l'onction de Dieu. En d'autres termes, quand l'onction de Dieu opère, elle déclenche les mariages, si c'est un besoin. Elle déclenche les enfants. Elle déclenche les papiers. Elle déclenche les nationalités. Elle déclenche la paix. Elle déclenche la prospérité. Elle déclenche la guérison. Elle déclenche la délivrance. C'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin pour vivre, la réponse est dans l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu, elle est opérante en nous et agissante en nous et par nous, tout ce qui contribue à la vie est pourvu. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité est que l'onction de Dieu nous rend agréables à Dieu. Quand vous portez une onction réelle, je parle d'une onction réelle, quand vous portez une vraie onction de Dieu, vous devenez naturellement agréable à Dieu. Parce que l'onction de Dieu était compatible avec une certaine vie. Donc quand vous commencez, vous avez la promesse de l'onction de Dieu. Par là, non seulement vos besoins à vous et aux besoins des gens qui viennent en contact de vous sont résolus de manière miraculeuse, mais aussi l'onction de Dieu vous transforme et vous rend l'homme selon le cœur de Dieu. Donc l'onction de Dieu, elle agit non seulement à l'extérieur de vous, mais elle agit aussi en vous. L'onction de Dieu vous transforme. La Bible dit que quand Saül a été loin, il a changé un autre homme. L'onction de Dieu vous transforme vous-même, mais l'onction de Dieu aussi transforme votre environnement. Voyez? Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas séparer l'onction du Saint-Esprit, c'est pour cela que le Saint-Esprit, quand il opère au milieu de nous, il nous change et change ce qui est autour de nous. Voyez-vous? Ce qui explique que si vous voulez la guérison, le Saint-Esprit, la délivrance, le Saint-Esprit, le succès, le Saint-Esprit, tout ce que vous pouvez demander à Dieu, vous le trouvez dans le Saint-Esprit. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais t'expliquer encore une autre chose. Pour t'expliquer ce que je suis en train de te dire dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Et nous allons aller jusqu'à 20. La Bible dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, lesquels tirent son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, en fait qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, la connaissance, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La partie qui m'intéresse maintenant. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Paul dit à l'église d'Éphèse, je fléchis les genoux pour vous, afin que vous puissiez connaître la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur de la puissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il dit ceci. Celui qui peut faire, c'est-à-dire Dieu peut faire comment? Par la puissance qui agit en nous. Cela veut dire que Dieu intervient par le Saint-Esprit sur la terre. Dieu intervient sur la terre par le Saint-Esprit. Cela veut dire que si le Saint-Esprit est en dehors de votre affaire, Dieu n'interviendra pas. La Bible dit Dieu intervient sur la terre par la puissance du Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit auront plus d'exaucement que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ne voyez-vous pas parfois il y a des chrétiens pour qui nous prions et que nous avons prié pour qu'ils soient guéris et puis ils meurent avec cette maladie? Ne voyons-nous pas que parfois nous prions pour des choses et que les choses n'arrivent pas? Ne voyons-nous pas que parfois vous priez pour quelque chose et puis le pire arrive? Ne voyez-vous pas parfois il y a des chrétiens qui prient, mais leur vie passe de chaos en chaos? Pourquoi? Parce que la prière déclenche, mais la prière n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit opérante, afin que nous puissions posséder ce que nous demandons, ou même ce que nous concevons. Donc, si vous enlevez la puissance de Dieu, il n'y a plus d'intervention divine. Si vous enlevez la puissance du Saint-Esprit, il n'y a plus de miracles. Si vous enlevez la puissance du Saint-Esprit, il n'y a plus d'atmosphère qui change. Donc, c'est pour cela que la promesse du Saint-Esprit est la base d'une vie chrétienne victorieuse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut d'abord que tu comprennes une chose. Au regard de toutes les promesses de la parole de Dieu, il y a une promesse majeure. Après le salut, c'est le Saint-Esprit. Et de là, il y a d'autres promesses qui viennent. La protection, la santé, la prospérité, la guérison, toutes les promesses, les enfants, tout ça. Toutes ces autres promesses viennent derrière. Mais il y a deux promesses majeures que tu dois comprendre et que tu dois garder. Ton salut et ta communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu vas être agréable à Dieu, mais tu vas vivre des changements réels et palpables. Dans une église où le Saint-Esprit opère, dans un ministère où le Saint-Esprit opère, il y a nécessairement des témoignages, nécessairement des échanges, nécessairement de l'impact. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin avec toi. C'est pour ça que je viens de te dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des attitudes qu'il faut avoir pour que l'année 2021, que toi et moi, nous puissions opérer dans la plénitude du Saint-Esprit du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Au fait, si le Saint-Esprit nous accompagne et collabore avec nous, nous avons la certitude d'être victorieux. Est-ce que je fais comprendre? Mais si nous prenons le Saint-Esprit, nous mettons dans une forme de cage, bien aimé, beaucoup de chrétiens ont mis le Saint-Esprit dans les armoires. Ils ont mis le Saint-Esprit dans des armoires, dans des cages, ils ont fermé à clé et ils font ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi les chrétiens échouent. Voilà pourquoi nos ministères n'ont pas d'éclat. Et si nous laissons le Saint-Esprit prendre les commandes, si nous laissons le Saint-Esprit la suprématie, mon ami, je peux te garantir que ta vie sera une vie de folie, une vie de gloire que tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela que lui, il est venu. De la même manière que le Seigneur Jésus était avec Pierre, Matthieu, tout ça, de la même manière que le Saint-Esprit marche avec nous aujourd'hui. Voyez? Donc, si vous enlevez la personne et la puissance du Saint-Esprit, tout devient vanité. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Avant que nous voyons comment on active et on œuvre dans le Saint-Esprit, il faut que tu comprennes. Il y a 3 types de puissance, 3 types d'onction. Et il y a 4 niveaux de l'onction. Il y a non seulement 3 typologies de l'onction, mais il y a 4 niveaux de l'onction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que tu comprennes chaque type de l'onction, comment tu opères dans ce type d'onction,
pour l'année 2021. Maintenant, il y a les 4 niveaux de l'onction. Comment tu comprends d'abord le niveau de l'onction, première, deuxième, troisième et quatrième, et comment tu collabores pour que tu montes 1, 2, 3, 4 dans ta destinée prophétique pour l'année 2021. De manière à ce que la plénitude de Dieu coule en toi, en moi et en nous. Vous comprenez? Quand vous regardez la Bible attentivement, vous allez vous rendre compte. Premièrement, il y a 3 types d'onction. Je les cite, après je vous donne les versets bibliques. Premier type d'onction, c'est l'onction de lépreux. Quand vous lisez Lévitique chapitre 14, je vais te lire ça. Lévitique chapitre 13, versets 44 et 46, parce que c'est une onction que beaucoup de gens ne connaissent pas. La Bible dit ceci. C'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qui est sa plaie. Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur et il est impur. Il habitera seul et sa demeure sera hors du camp. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le sacrificateur constatait au milieu d'Israël un lépreux, il le déclarait impur et on le mettait en dehors du camp. Cela veut dire qu'il n'avait plus le droit de rester au milieu du camp. Qui est le lépreux spirituellement? C'est celui qui ne connaît pas Jésus. Celui qui vit en dehors du Christ. Il est en dehors du camp. Il est en dehors de la famille. Quand nous étions des païens, nous étions des lépreux spirituellement. Est-ce que je vais faire comprendre? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes non-croyant, spirituellement parlant, vous êtes en dehors de la famille. Vous êtes des lépreux. Amen. Mais il peut arriver maintenant que le sacrificateur constate que la lèpre est partie. Qu'est-ce qu'il fera? Regardons 14, verset 28 à 29. Lévitique 14, verset 28 à 29 maintenant. La Bible dit ceci. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur la lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur la pouce de sa main droite et sur le grand orteil de son pied droit à la place qu'il a mis le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qu'il reste de l'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire de lui l'expiation devant l'Éternel. Pour que le sacrificateur qui constate que la lèpre n'est plus puisse déclarer que le lépreux est pur pour revenir dans les camps, il devait poser le sang des animaux dans l'oreille, dans la pouce. Il y a des différents endroits. Et dans l'oreille droite, la pouce de la main droite, le grand orteil du pied droit. On étudiera ça quand on étudiera l'onction. Mais derrière, il devait oindre le lépreux. Ça veut dire que quand il oignait les lépreux, il lui donnait le droit d'accéder au camp. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, il y a une onction qui vient sur nous. Le moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est ça l'onction de lépreux. Cela veut dire qu'un chrétien a le Saint-Esprit, même s'il ne prie pas en langue, même s'il ne prophétise pas. C'est pour cela que tout chrétien peut chasser un démon. Je dis tout chrétien peut chasser un démon. Ça dépend seulement de sa foi. S'il est courageux là à la foi, il peut dire au démon dégage, il part. Il peut dire à Satan part, il part. Si simplement il n'a pas peur. Parce que déjà dès l'instant où il est né de nouveau, il y a une onction qui vient habiter en lui et qui reste. Cette onction-là reste sur toi. Elle ne te quitte jamais. Elle ne grandit jamais, mais elle demeure. Cette même onction, tu l'as, je l'ai au même niveau. L'onction de lépreux est donnée à tout le monde au même niveau. Cela veut dire quoi? Cette onction-là fait de nous des temples du Saint-Esprit. De l'instant où nous sommes enfants de Dieu, nous sommes marqués d'un sceau. Voilà pourquoi il y a des moments quand tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut sans ton autorisation à toi. Ça veut dire que si les sorciers nous attaquent, si les sorciers nous détruisent, nous les avons autorisés. C'est-à-dire qu'un chrétien, qui qu'il soit dans le monde de l'esprit, il ne peut pas te toucher sans ton autorisation. Pourquoi? Parce que s'il porte sur toi une onction. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as sur toi un sceau de Dieu. Ça, c'est l'onction de Dieu. Deuxième onction, ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Amen. On a beaucoup de choses à voir, mais je vais quand même te le dire. Si je ne finis pas, ce n'est pas grave. On finira même demain. Exode chapitre 28, verset 41. Mais je vais quand même te le lire parce que ce sont des choses très importantes. Il faut que tu les comprennes.
Exode chapitre 28, verset 41. La Bible dit ceci. Exode. Où est-ce que je suis? Voilà. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans les sacerdoces. Donc l'onction sacerdotale, c'est l'onction par laquelle nous servons Dieu. L'onction de lépreux, c'est l'onction de tout chrétien, tout fils de Dieu. C'est l'onction qui nous donne l'identité d'être enfant de Dieu. Donc cela veut dire que si tu n'as pas l'onction de lépreux, tu ne peux pas avoir l'onction sacerdotale. Cela veut dire quoi? Celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas porter l'onction de sacerdoce. Donc, l'onction sacerdotale est l'onction par laquelle nous servons Dieu. Chaque personne qui sert Dieu, il y a une onction qui vient se poser sur lui dans l'instant où il sert Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, cette onction-là, nous ne vivons pas avec. Elle ne vient sur nous que dans les services. Cela veut dire que tout celui qui sert Dieu, au-delà de l'onction du sacerdoce, il y a une autre onction qui se pose sur lui. Ça, c'est au-delà de l'onction de lépreux, il y a une autre onction qui vient se poser sur lui, qui devient l'onction du sacerdoce. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui servent Dieu réellement ont des vies plus impactantes que ceux qui ne les servent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une onction, une double couche qui vient se poser sur eux. C'est pour ça que j'encourage tout chrétien qui a fait quelques années dans les choses de Dieu, servez Dieu. N'allez pas seulement à l'église vous asseoir, recevoir la prière et partez chez vous. Faites quelque chose pour Dieu. Selon que le Seigneur vous convainc, faites quelque chose pour lui. Faites servir Dieu. Dès l'instant où vous servez le Seigneur, l'onction du sacerdoce vient se poser sur vous au-dessus de l'onction par laquelle vous vivez. Mais cette onction n'est là que dans les services. C'est-à-dire quand vous servez, elle se pose sur vous. Si vous commencez par exemple à prêcher et que vous devriez prêcher, cette onction vient sur vous et vous commencez à prêcher sous une certaine force, sous une certaine dimension de la révélation. Si vous devriez prophétiser, vous allez voir que pendant que cette onction vient sur vous, les paroles prophétiques descendent. Si vous devez prier pour les malades, il y a des gens parfois quand ils doivent prier pour les malades, quand ils voient un malade, ils étaient normaux, mais quand ils voient un malade, les bras commencent à trembler. C'est ça l'onction du sacerdoce. C'est-à-dire que si Dieu a posé un service pour vous, cette onction vient sur vous selon que vous servez. Dès l'instant où vous servez, elle vient sur vous. Mais elle travaille en vous et elle travaille par vous. Est-ce que je peux comprendre? Il y a l'onction royale. L'onction royale, on l'étudiera. Cette onction aussi, il faut l'onction de lépreux pour qu'elle vienne sur nous. Mais elle ne dépend pas de l'onction sacerdotale. Elle est une onction qui est basée à la position. L'onction liée à la position. C'est l'onction de l'autorité, c'est l'onction de la domination. Quand vous portez cette onction sur vous, vous devenez automatiquement une autorité. Vous voyez, celui qui porte l'onction a l'autorité. Et c'est pour ça que j'ai dit sur vous que vous devez savoir qui vous êtes. Vous allez voir, quand vous portez l'onction sur vous, vous n'avez pas parfois besoin de répéter 5 fois les mêmes choses. Quand vous dites quelque chose, les gens obéissent. Ils obéissent pas parce qu'ils vous craignent. Ils obéissent parce que derrière vos paroles, il y a une énergie. Et c'est ce qui fait que les gens convergent. Les gens saisissent vos pensées. Les gens saisissent ils vous suivent à cause de cette onction. L'onction royale vous donne la position de chef. L'onction royale vous permet de dominer. Mais l'onction royale vous protège aussi. Et l'onction royale, c'est cette onction-là qui permet de vaincre l'adversité, de détruire la puissance satanique. C'est une onction liée à la position. Laissez-moi vous expliquer un peu cette onction royale et cette onction sacerdotale. L'onction royale et sacerdotale ne reste pas sur vous tout le temps. Quand vous dormez dans votre maison, cette onction-là peut ou ne pas être là. L'onction sacerdotale, elle vient lorsque vous servez. L'onction royale vient souvent lorsqu'il y a un combat ou lorsque vous devez occuper une position de leadership. Elle vient sur vous et elle vous pose dans cette position de manière à ce que l'atmosphère spirituelle converge. Vous voyez? Cette onction, ces deux types d'onction sont disponibles pour tout chrétien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? L'année 2021, quand j'entre, je sais que si tu es né de nouveau et que tu as reçu Jésus, Dieu te oint.
Mais ne te limite pas simplement à aller à l'église. Dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas devenir disciple. Disciple de Dieu, c'est celui qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Toutes les restes des choses vous seront données. Pourquoi? Parce que l'onction de sacerdoce amène les nécessaires pour ta vie. Il y a des gens qui vont se marier simplement parce qu'ils servent Dieu. Il y a des gens qui vont être habités dans les belles maisons parce que simplement ils servent Dieu. Il y a des gens qui vont occuper certains postes parce que simplement ils servent Dieu. Et servir Dieu ne veut pas dire simplement prêcher comme moi ou être apôtre comme moi. Servir Dieu, c'est tout celui qui occupe une place dans les dispositifs de Dieu. Cela veut dire que dans les plans de Dieu, moi qui prêche et celui qui fait les protocoles, nous avons tous quasiment les mêmes avantages. Tous, quasiment. Celui qui le fait avec fidélité est béni. C'est ça le principe. Il n'y a pas de grands rôles ni de petits rôles. Il n'y a que la fidélité dans ce que tu fais. Amen, amen. L'onction royale, l'onction sacerdotale grandissent. L'onction de lépreux ne grandit pas. Pourquoi? Parce que cette onction, elle vient sur toi, elle peut te quitter un moment, elle revient. Elle te quitte un moment, elle revient. Maintenant, tu dois savoir que l'année 2021, tu dois faire opérer ces trois types d'onction en toi. L'onction de lépreux, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Pour régner. Vous voyez? Dans l'Apocalypse, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire que nous sommes un sacerdoce royal. Sur nous, il y a l'onction sacerdotale et l'onction royale. Or, ces deux onctions dépendent de l'onction de lépreux. Celui qui a l'onction sacerdotale a nécessairement l'onction de lépreux. Celui qui a l'onction royale a nécessairement l'onction de lépreux. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on n'a pas cité l'onction de lépreux. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous, en 2021, devons opérer et dans l'onction sacerdotale et dans l'onction royale, qui implique l'onction de lépreux. Maintenant, comment nous opérons? 1. En étant fidèle à Dieu. 2. En obéissant à sa parole. Maintenant, 3. En comprenant que la puissance du Saint-Esprit va d'un niveau vers un autre. Et si tu sais faire marcher la puissance du Saint-Esprit, allant de profondeur en profondeur ou de hauteur à hauteur, plus vous passez d'un niveau vers un autre, plus votre impact en Dieu grandit. Mais aussi, je donne un exemple. L'onction, elle attire. Quand vous êtes au niveau 1, vous allez attirer ce qui est au niveau 1. Quand vous arrivez au niveau 2, vous attirerez ce qui est au niveau 2. Quand vous arrivez au niveau 3, vous attirerez ce qui est au niveau 3. Quand vous arrivez au niveau 4, vous attirerez ce qui est au niveau 4. Parce que l'onction, elle va grandissant. Comme la lumière. Comment? Maintenant, je vais te dire quels sont les différents niveaux d'onction rapidement, mais je donnerai les versets demain. Je vais d'abord t'expliquer. La première onction vient sur nous. Comme je vous ai dit, quand vous recevez Jésus-Christ. Le jour où vous avez reçu Jésus, l'onction, elle est là. Mais aussi, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, elle commence à être opérationnelle. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Ça, c'est le premier niveau. Chacun reçoit le baptême du Saint-Esprit, il commence à prier en langue, il commence à aller dans les profondeurs, l'onction de Dieu monte. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous avez reçu Jésus, allez à l'école de l'Ispola, entrez à l'école du baptême, on va vous apprendre les principes du royaume de Dieu, on va vous apprendre comment aimer Dieu, on va vous baptiser, on va vous imposer les mains et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen, amen. Aussi simple que ça. Deuxième chose, l'onction que j'appelle l'onction de la plénitude. L'onction de la plénitude, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette onction de la plénitude du Saint-Esprit, vous êtes remplis jour après jour du Saint-Esprit. Comment? En méditant la parole de Dieu, en priant et en adorant. L'onction de la plénitude. Cela veut dire quoi? Il faut que tu sois continuellement rempli par une communion profonde avec le Saint-Esprit. Et tu es en communion profonde déjà en les reconnaissant en tant que personne et non en une puissance. Parce que le Saint-Esprit est une personne. En lui parlant, en l'écoutant, en parlant avec lui dans la prière, dans l'adoration, mais en l'écoutant dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ferons une étude panoramique de la Bible pour te permettre comment bien lire la Bible. L'année 2021, tu dois apprendre à lire la Bible. Comment on lit la Bible? Comment on la lit correctement? Amen. Comment on se retrouve dans la parole de Dieu?
Parce que la parole de Dieu, elle porte avec elle l'onction du Saint-Esprit. Ça, tu dois te remplir tous les jours de ça. De la parole de Dieu, de la prière, de l'adoration, des remerciements. N'arrête pas de remercier Dieu. N'arrête pas d'adorer Dieu. N'arrête pas de prier. Prier ne veut pas dire simplement Seigneur, bénis-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ci. C'est bien beau, ça fait partie de la prière. Mais ce n'est pas que ça. Prier, c'est aussi dire Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, viens, aide-moi. La Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Amen, amen. Je n'arrive pas à croire. Saint-Esprit, aide-moi. Vous savez, le Saint-Esprit sait que tu as peur. Moi, j'avais parfois honte de dire à Dieu, j'ai peur. Je pensais qu'en disant à Dieu, j'ai peur, ça montrait mon incrédulité. Non, non, bien au contraire. On est des êtres humains faits de la chair, ici, là. Ici, là. Donc, avant même que j'ai peur, le Saint-Esprit sait que j'ai peur. Alors, je peux lui dire que Saint-Esprit, je n'arrive à rien maîtriser, je ne maîtrise rien, j'ai peur. Et moi, personnellement, quand je ne maîtrise pas les choses, je panique. Et je dis au Saint-Esprit, aide-moi, 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 Saint-Esprit, aide-moi. Et à ce moment-là, il y a une grâce supérieure qui vient, une onction supérieure qui vient. Il faut apprendre à dialoguer avec lui. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. C'est au-delà de la prière d'intercession. C'est au-delà de la prière de combat spirituel. C'est au-delà. C'est-à-dire que quand vous apprenez la communion avec le Saint-Esprit dans la prière, vous accédez à un autre niveau. Un autre niveau. Vous engagez la plénitude de l'onction. On étudiera ça. Est-ce que je peux comprendre? Vous maintenez cette plénitude de l'onction en parlant continuellement avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu peux parler avec le Saint-Esprit en faisant du sport? Est-ce que tu sais que tu peux parler avec le Saint-Esprit en faisant à manger? Est-ce que tu sais que tu peux parler avec le Saint-Esprit en conduisant? Moi, je parle avec le Saint-Esprit en conduisant. Je parle avec le Saint-Esprit à tout moment, à chaque instant. Je peux lui dire, Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire. Saint-Esprit, je t'aime. Oh, je t'aime. Tu es beau. Tu es merveilleux. Il aime ça, frère. Il est une personne. Il veut dialoguer avec toi. Il veut avoir une interaction avec toi. Il est avec toi sur la terre, mon ami. Dieu le Père au ciel. Dieu le Fils au ciel. Mais il t'a donné le consolateur. Il faut que tu marches avec un consolateur. Il dit quoi? C'est ton appui. C'est ton assistant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il veut être avec toi chaque moment, chaque instant. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu apprennes à le reconnaître en tant que personne, en tant que compagnon de voyage. Et il veut que tu lui parles. Il n'a pas besoin de protocole pour que tu lui parles. Tu peux lui parler en te lavant, tu peux lui parler partout où tu vas. Tu peux même lui parler dans tes pensées. Quand la conscience du Saint-Esprit devient réelle en toi, tu accèdes à une onction, une grâce inimaginable. Et tu vas recevoir des pensées, des idées, des choses incroyables. Et tu vas apprendre à l'écouter. Ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Et que tu dois apprendre, frère. Tu dois apprendre. On ne nous apprend pas assez dans nos églises à collaborer avec le Saint-Esprit. On nous apprend à chasser les démons. Au nom de Jésus, on nous apprend à invoquer les sangs. On nous apprend à invoquer le feu. C'est bien beau tout ça. Mais vous savez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut chasser un démon à des milliers de kilomètres. Celui qui a le Saint-Esprit, j'ai remarqué que quand tu as le Saint-Esprit, même au timbre simplement de ta voix, les démons les reconnaissent et tremblent. Vous voyez? Et nous devons apprendre cette typologie de prière. La prière dans le Saint-Esprit. La prière dans le Saint-Esprit. C'est très important. Troisième niveau. Quand tu apprends, la Bible dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu apprends à être rempli du Saint-Esprit et à évoluer dans la plénitude du Saint-Esprit, tu vas commencer à voir que les peurs te quittent. C'est que les doutes partent. Même tu commences à sentir au timbre de ta voix de l'assurance. Tu sais que tout sera possible. Tu sais pertinemment que non, je vais me marier, écoute. Tu sais pertinemment, non, je sortirai. Personne ne te l'explique, mais tu le sais. Et ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui fait ça. Il vient appuyer notre foi. Il la renforce. Maintenant, ce que j'appelle le troisième niveau, le niveau de la double portion. La double portion. Quand vous êtes rempli, vous pouvez maintenant passer de la plénitude à la double portion. La double portion veut dire quoi? L'onction passe
d'un niveau 1 à un niveau 2, automatiquement, vous l'avez maintenu correctement par la communion avec le Saint-Esprit, par la prière par l'Esprit, par la prière avec et par le Saint-Esprit, par la méditation de la parole, par les adorations, par la communion. Maintenant, tu peux passer à un autre niveau. C'est là où le jeûne vient. C'est là où les retraites viennent. C'est ce qu'on a fait. C'est là où tu veux une portion double, une portion forte, afin de passer d'un niveau à un autre naturellement. Vous voyez? Et cette dimension produit nécessairement des changements remarquables. Rapidement. Est-ce que je fais comprendre? Il y a enfin la dimension de 100 mesures. C'est ce que j'appelle les 100 mesures. La Bible dit que celui qui vient d'en haut, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Là où l'onction déborde, tu commences à être un distributeur. Tu commences non seulement à être... Les 3 niveaux de l'onction, tu es alimenté. Mais le 4e niveau de l'onction, tu deviens générateur. Tu deviens centrale électrique. Il y a une différence entre l'électricité qui arrive chez toi et l'électricité qui sort de la centrale électrique. C'est-à-dire quand tu arrives à la 4e dimension, tu deviens un redistributeur. Cela veut dire quoi? Toute personne qui rentre en contact avec toi est chargée de la puissance. Et c'est que l'apôtre Paul dit, je souhaite te voir pour te communiquer ou te transmettre. Ça veut dire que l'apôtre Paul, les apôtres avaient la puissance et la capacité d'alimenter les autres chrétiens de l'onction. Tu deviens un générateur. Vous voyez, quand Jean et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrivés à Samarie, après que Philippe a prêché, les âmes sont sauvées, les miracles se sont produits, les paralytiques ont marché, mais vous voyez, Philippe a été plafonné parce que Philippe était diacre. Il y a une dimension de l'onction qui ne portait pas. Il fallait faire appel à Pierre et à Jean, des générateurs. Et quand ils sont arrivés, ils ont imposé les mains et ils ont eu la plénitude du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à ce moment-là, toi aussi, tu deviens une transmission pour que les autres soient chargés de puissance. Donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur toi pleinement. Vous voyez, vous pouvez partir d'un niveau 1 et arriver au niveau 4. À ce moment-là, tu poses ta main, la personne dit waouh, les douleurs sont parties. Tu poses la main, la personne dit waouh, les démons partent. Tu poses même pas la main, parfois tu parles, parfois tu prêches, parfois tu enseignes. Vous voyez, ce qui se passe parfois dans nos réunions en ligne, les témoignages que nous avons expliquent que quand vous devenez une source de bénédiction, Dieu travaille avec vous puissamment. Donc, si l'onction peut toucher quelqu'un qui est à 100 km, à 20 km, à 50 km, à 8000 km, à 5000 km, peut-être que tu n'as jamais vu des visages, que tu n'as jamais rencontré. L'onction fait des choses tellement surnaturelles que tu ne peux pas imaginer. Alors, supposons maintenant que les gens qui sont à plusieurs kilomètres peuvent être touchés. Et toi qui dors avec la personne. Voyez-vous, notre but est de créer une atmosphère, comme je l'ai dit. C'est ça notre devoir. Il y a des atmosphères qui ne sont pas favorables à la puissance de Dieu. Et nous allons étudier demain à l'école du ministère les facteurs qui détruisent les églises. Il y a des facteurs qui font que dans cette église-là, l'onction de Dieu ne peut pas opérer. Ou au milieu de ces chrétiens-là, quel que soit ce qu'ils vont faire, l'onction n'opérera pas. Il y a des choses qu'ils peuvent faire en ce que dans ta famille, l'onction n'opère pas. Que tu pleures, que tu agonises, que tu fasses ce que tu veux. Si ces facteurs-là ne sont pas posés, la puissance de Dieu ne peut pas être là. Mais si les facteurs sont mis en place, la puissance de Dieu opérera. Et notre seul devoir en 2021, mes amis, je vous en prie, c'est que nous créons cette atmosphère. Et quand nous créons cette atmosphère va nous amener et nous allons voir comment Dieu est bon, comment la parole de Dieu est vraie. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus n'a jamais changé, frère. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le même Jésus ouvre les yeux avec l'aujourd'hui même. Le même Jésus
fais des délivrances aujourd'hui, guéris les malades aujourd'hui, distribue les pains et les poissons aujourd'hui. Jésus lui-même sauve les âmes aujourd'hui. Il est le même. Mais ceux qui ont porté de l'onction vivent cela. Mais ceux qui ne sont pas portés de l'onction ne peuvent en aucun cas les vivre. Ça, c'est tout à fait normal. Cette semaine, je vais t'expliquer l'opérationnalité de la puissance de l'esprit. Et quand vous comprenez cette opérationnalité de la puissance de l'esprit, vous allez totalement être différent. Donc, je vais conclure en disant, nous allons passer d'un niveau vers un autre, de grandeur en grandeur, de profondeur en profondeur. Et c'est à ce moment-là que je vous dis, quand vous arrivez dans l'opérationnalité de ces 4 niveaux de l'onction, vous ne cherchez plus les choses. Les choses viennent. Les choses qui étaient attachées pendant des années. Ces chaînes-là qui empêchaient que vous viviez des choses pour la gloire de Dieu, se cassent. Et ce qui fait que 15 ans plus tard, un de nous témoigne. Donc tu vois, si cette onction-là n'est pas relâchée, notre bien-aimé ou notre frère ou notre soeur peut rester dans la même situation jusqu'à sa mort. Il n'y a pas une seule chose que l'onction ne peut pas changer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule situation. Il n'y a pas une seule chaîne que l'onction ne peut pas briser. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule maladie que la puissance du Saint-Esprit ne peut pas guérir. Il n'y en a pas. Frère, il n'y a pas un seul cas. Pas un seul. Que la puissance de Dieu n'est pas suffisante pour ça. Mais tout dépend de la dimension de l'onction et de notre opérationnalité dans la puissance de Dieu. Donc, si vous comprenez ces choses, vous ne pouvez qu'être des témoins vivants de Jésus. Si vous comprenez ces choses, vous ne pouvez qu'avoir confiance à la parole de Dieu. Vous voyez? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens peuvent vivre leur vie chrétienne jusqu'à leur mort, esclaves, mais sont chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas été dans un environnement où la puissance de Dieu était réelle. Et où la vraie parole a été prêchée. Donc, ils ont été chrétiens, ils ont baigné, ils aiment Jésus. S'ils craignent Dieu, ils iront au ciel. Ça, c'est sûr et certain. Mais sur la terre, ils peuvent être des victimes. Des atmosphères défavorables. Voilà pourquoi je te dis que j'essaie une chose. Et cette année-là, tu vas entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et si tu me comprends, et si tu nous tous, nous faisons de manière à ce que Dieu puisse déverser sur nous sa puissance. Et nous enlevons volontairement parce que nous savons qu'il y a des facteurs qui nuisent à l'onction de Dieu. Il y a des facteurs qui détruisent, qui créent une atmosphère sale et empêchant la puissance de Dieu d'opérer. Si nous comprenons ces choses et que nous les changeons, nous ouvrons nous-mêmes la porte à la puissance de Dieu. Et nous sommes le premier bénéficiaire de ça. Nous témoignons de guérison, nous témoignons de délivrance, nous témoignons de changement. Et notre foi devient encore plus forte que jamais. Et nous voyons les désirs de servir Dieu augmenter. Nous voyons la gloire de Dieu augmenter. Je vais te dire une chose, frère. J'ai toujours aimé le Seigneur dès les premiers jours. Et je le mérite jusqu'à ce que je meure. Mais je vais te dire une chose. Me faire accéder à la puissance de Dieu depuis 2001 a changé ma façon de comprendre Dieu. A changé ma façon de voir les choses de Dieu. Quand j'ai commencé à voir des gens avec des maladies que la médecine ne pouvait jamais guérir, être guéri à une fraction de seconde. Quand j'ai commencé à voir que tu dis la chose, 2 jours plus tard, la personne revient. Papa, ce que tu as dit pour moi, c'est réalisé. Quand j'ai commencé à voir des choses inimaginables, inexplicables, j'ai vite compris qu'il y avait une réalité. Je vais vous donner un dernier témoignage avant que je clôture. Excusez-moi pour vous avoir passé un peu de temps. J'étais dans un programme que j'avais organisé à Niamey en 2001. Et dans ce programme, l'onction de Dieu était si forte. Et quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé, l'équipe commençait déjà à adorer, les gens étaient déjà là. J'ai trouvé un groupe de femmes dehors
de la salle en train de pleurer et à genoux. Mais en arrivant, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes dehors? Ils m'ont dit, papa, ce n'est pas possible qu'on soit à l'intérieur. Il y a une énergie qui se passe dans cette salle. C'est impossible qu'on soit à l'intérieur. Voilà pourquoi nous nous sommes mis dehors. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas possible. Entre par toi-même pour que tu réaliseras. Mais mes amis, l'onction est tellement forte que tu n'as pas besoin de casser ta voix. Dieu a pris la main. Et vous savez quoi, le lendemain, un notable de la ville qui était dans cette réunion, un notable, un grand notable que tout le monde respectait, est venu me voir. Et les enfants avec qui j'ai travaillé m'ont dit, papa, le monsieur là veut te voir. Je dis, ah bon? Je suis parti le voir. Il m'a fait ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je suis venu te dire, parce que c'est un papa qui était honoré de tout le monde, que tout le monde respectait, que ce soit les autorités de ces pays-là, que ce soit nous qui étions dans ces pays. Il dit, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Peut-être que tu l'as fait pour gagner de l'argent, peut-être que tu l'as fait pour avoir le succès vers les femmes, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont tes motivations. Mais je suis venu te dire, fils, dans ces trucs où tu es là, ce n'est plus toi qui gères ça. C'est Dieu qui a mis la main dessus. Ce n'est plus ton truc, c'est l'affaire de Dieu. Je ne connais pas tes motivations, je ne vais pas en savoir non plus. Mais je suis venu simplement te dire, fais attention à toi. Parce que ces choses que tu fais là, ce n'est plus toi, c'est Dieu qui fait. Si une personne qui ne connaît pas les dessous de la chose peut constater par lui-même que non, ça ce n'est pas un être humain qui peut faire ça, alors à plus forte raison, quand tu vis ce genre de choses, mon ami, Dieu devient réel. Pourquoi les chrétiens changent d'église tous les jours? Ils quittent là, ils vont là, après ils restent là, ils vont là, après ils restent là. C'est parce qu'ils sont à la recherche de la vraie puissance de Dieu. Et nous devons être capables de démontrer à cette génération que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, il est à la droite de Dieu le Père. Nous devons montrer aux païens, nous devons montrer aux gens de ce monde. Ils font des kilomètres pour aller à Lourdes. Et pourtant, ils laissent nos églises à côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Lourdes? Ils prennent des trains. Et pourtant, les églises sont à côté qui ne connaissent même pas. Frère, quand la vraie puissance va arriver, l'incrédulité va tomber. Et nous manquerons de place pour mettre les gens. Et nous n'aurons même pas besoin de faire des affiches. Les gens vont converger dans nos églises. Et même les journalistes vont nous chercher. Bien-aimé, saisis ce que Dieu veut faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Et on se dit à ce soir à 21h. Sois béni. Bye. Si ce moment t'a béni, mon ami, n'oublie pas de liker la vidéo et de partager, s'il te plaît, et de nous laisser un petit commentaire. Et si tu es connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, c'est ici que ça se passe. Il y a un autre vent qui est en train de souffler. Il y a un autre niveau qui est là. Abonne-toi rapidement. Et n'oublie pas d'activer la cloche. Que Dieu te bénisse. On se dit à 21h pour la prière. Ciao.